Bon samedi, bienvenue à votre émission La Victoire de l'amour. J'espère que vous allez bien aujourd'hui, qu'on se prépare à vivre une très, très belle fin de semaine. Comme on le fait tous les samedis, on rejoint notre petite sœur sourire à nous, sœur Angèle. Mais bonjour, on est là, on est au rendez-vous et on vient toujours, souvent, c'est sûr que les autres, les matins de Dieu sont à 5h15, mais là, évidemment, moi j'arrive à 6h moins quart, avant salut bonjour. Alors je vous dis bonjour avant le salut bonjour, c'est quand même quelque chose, mais je sais que vous nous attendez là et je vous remercie d'être à l'écoute, d'être là pour se trouver une petite porte de bonheur, une petite porte d'amour. Et aujourd'hui, voyez-vous, là, on s'en va vers le Saint-Sacrement. C'est incroyable. Moi, quand j'étais jeune, le Saint-Sacrement, c'était la chose la plus importante. Parce qu'on rentre dans une église, il y a les Saints-Sacrements, et ça, il y a 24 heures sur 24. Les gens qui adorent, qui prient en silence, et qui regardent. Et une fois, j'avais une sœur que je la voyais toujours, qui regardait le Saint-Sacrement. Mais j'ai dit, ma sœur, qu'est-ce que vous avez tant à lui dire? Et elle me dit, sœur Angèle, je l'avise, puis il m'avise. Ah, c'est tout. Ça voulait dire, comprends ce que tu veux, et moi, je comprends ce que je veux. C'est ça, c'est ce contact entre l'homme et Dieu. Voici le mot du Saint-Sacrement. Partagez le même pain que vous avez et boire à la même coupe nous font communier à la mort et à la résurrection de Jésus. C'est ça l'héritage que Jésus nous a laissé. C'est je suis mort, je suis ressuscité et je suis revenu à partager le pain, à partager le vin. Et tout ça, c'est à l'offrande, c'est à la célébration de la messe, la consécration de l'Eucharistie. Il nous donne cette force, il nous donne cet amour. On dit, prenez le pain de vie, le pain qui donne la chance de passer à travers. Vous savez, la vie, on dit, est très facile, mais c'est comme les saisons. L'hiver était froid. Avez-vous eu froid, vous autres? Moi, là, j'ai trouvé ça très dur et ça ne nous aide pas. Et c'est pour ça qu'à un moment donné, il faut s'approcher du Seigneur pour avoir une source de vive, une source qui nous anime, qui nous donne une force d'oublier certaines choses et certaines paroles. Alors, il faut la digérer comme lui. D'où vient-il pour qu'il soit avec nous? Est-ce qu'il se croit le roi de Jésus? Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses comme nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés. Ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal, car c'est à toi qu'appartient le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Amen. Là, je sais qu'il y a beaucoup de dames qui vont être très heureuses parce que le cadeau du mois, il est vraiment magnifique. On a voulu choisir quelque chose de très spécial pour le mois de juin. Vous savez que les mois d'été sont toujours très difficiles financièrement et même inquiétants. Et ça, je pense que vous allez être vraiment heureuse. C'est un magnifique pendentif qui est plaqué argent de la croix glorieuse, la petite croix, toute discrète, elle est magnifique, elle est ornée de zircon. Évidemment, ce pendentif, il est déjà béni. Je vous demande un effort particulier pour le mois de juin parce que les derniers mois ont été assez difficiles au niveau financier. Et je vous rappelle qu'évidemment, là, on a fêté le 20e anniversaire. Ça fait plus de 20 ans que la Victoire de l'amour existe. C'est un ministère catholique. Et ce qui est beau, oui, on doit payer pour être à la télévision, la production, la diffusion, mais ce qui est beau, c'est qu'on est une gang. Et à gang, on n'a pas besoin de se vider les poches. C'est juste de dire, ben moi, je fais un petit effort pour que la parole de Dieu soit
annoncé, je vous donne l'adresse avec un don de 25 $. Et si vous en voulez deux, un don de 40 $ parce que ça se donne bien en cadeau. La Victoire de l'amour, casier postal 120, succursale Boucherville à Boucherville. Le J4B 5E6, je vous la redonne. La Victoire de l'amour, casier postal 120, succursale Boucherville à Boucherville. Le J4B 5E6, également par téléphone, par carte de crédit, du lundi au vendredi de 8h30 à 16h30 dans le 514-523-4433, 523-4433 ou sans frais le 1-888-811-9291, 1-888-811-9291 et aussi sur notre site Internet, le www.lavictoiredelamour.org. Alors, je vous rappelle ce beau pendentif qui vient avec la chaîne de la Croix glorieuse et c'est déjà béni. Merci de tout cœur de votre prière et merci de votre soutien financier. Mon Dieu, donnez-moi la sérénité d'accepter les choses que je ne peux changer, le courage de changer les choses que je peux et la sagesse d'en connaître la différence. Amen. La proclamation de la parole de Dieu sera faite aujourd'hui par notre ami l'abbé Joseph Éveillard. Que la lumière de Dieu, que la paix de Dieu, que la guérison de Dieu, que la joie de Dieu habite notre cœur, notre vie et notre monde. Car Jésus a donné sa vie pour ce monde, pour que nous ayons tous la vie éternelle. La paix avec toi. Voilà ce que Saint Marc nous dit ce matin, frères et sœurs. Dans son enseignement, Jésus disait, « Méfiez-vous des scribes qui tiennent à sortir en robe solennelle et qui aiment les salutations sur la place publique, les premiers rangs dans les synagogues et les places d'honneur dans les dîners. Ils dévorent les biens des veuves et affectent de prier longuement. Ils seront d'autant plus sévèrement condamnés. » Jésus s'était assis en face de la salle du trésor et regardait la foule déposer de l'argent dans le tronc. Beaucoup de gens riches y mettaient de grosses sommes. Une pauvre veuve s'avança et déposa 2 piécettes. Jésus s'adressa à ses disciples. « Amen, je vous le dis. Cette pauvre veuve a mis dans le tronc plus que tout le monde. Car tous, ils ont donné de leur superflu. Mais elle, de son indigence, elle a tout donné, tout ce qu'elle avait pour vivre. » Parole qui nous lie à Dieu. Parole qui transforme notre vie. Parole qui transforme la création de Dieu. Nous voyons que l'Église de Dieu, dans le temps et dans l'espace, a commis des erreurs. Des hommes. Peut-être je rectifie. L'Église reste l'Église, l'épouse de Dieu. Mais les hommes, les femmes qui sont dans l'Église sont des pécheurs et des pécheresses. Et nous savons que durant des siècles, comment cette Église était devenue une Église impératrice, une Église qui gouverne, une Église qui cherche à se faire voir dans les royaumes, dans la cour des empereurs. Et bien des fois, cette Église a perdu vraiment le sens de sa mission. Mais aujourd'hui, depuis quelque temps, le XXe siècle, nous voyons des hommes d'Église qui essaient de redonner à l'Église sa vraie mission. Alléluia. J'en suis content. Et aujourd'hui, avec tout ce que nous vivons, tout ce qui se fait mal dans l'Église, eh bien, nous voyons comment les dirigeants de l'Église essaient de redonner la clarté à cette Église qui est l'épouse de Dieu. Et nous voyons que depuis toujours, les hommes cherchaient la solennité, les honneurs, les places publiques, dans les places publiques, à se faire voir. On ne peut pas l'ignorer. Nous avons ces attitudes aussi dans notre Église. Et je crois que nous devrions retrouver cette conversion du cœur. Et c'est ce que le pape François nous dit, retrouver la conversion du cœur. L'Église doit être convertie, retrouver la simplicité, retrouver le cœur de l'humain. Les scribes, les pharisiens le cherchaient
Y a-t-il des pharisiens encore dans notre cour? Alors Jésus nous questionne sur notre façon d'être avec les autres. Il nous dit ce matin de retrouver la simplicité et l'humilité. Moi aussi, j'en fais partie de ces hommes, de ces femmes, de ce monde. Jésus nous invite à retrouver la simplicité du cœur. Et regardant cette pauvre femme qui a donné ce qu'elle avait, comme nourriture, comme bien, il a tout donné. Elle a tout donné à Dieu. Alors ce matin, je ne veux pas entrer dans un discours néfaste, mais qu'est-ce que nous avons à offrir à Dieu ce matin, comme cette pauvre femme? Quelle que soit ta position, qu'est-ce que nous avons à offrir à Dieu ce matin? Ta douleur, ta souffrance, ton cancer, ta blessure, peut-être ta méfiance, parce que nous avons tous à offrir à Dieu ce que nous avons. Moi aussi, Seigneur, ce matin, dans la plus grande simplicité, je veux offrir ma vie avec tout ce qu'il y a de haut et de bas là-dedans, tout ce qu'il y a de blessures et de faiblesses. Nous pouvons dire comme cette femme, reçois notre offrande, notre vie. Reçois, Seigneur, cette émission qui a cette prétention d'arriver au cœur de toutes les personnes qui l'écoutent ce matin. Chers frères et sœurs, cette femme a tout donné à Dieu. Et ce matin, je te demande de regarder dans ce qu'il y a de superflu dans ton cœur, de superflu dans ta vie. Regardez ce que nous pouvons offrir de mieux au Seigneur Jésus. Peut-être nous pouvons prier pour nos frères et sœurs chrétiens, des frères qui souffrent. Nous pouvons prier pour notre Église, pour cette émission. Oui, ce matin, j'aimerais que nous offrions ensemble notre vie à ce Dieu, comme cette femme. Que le Seigneur vous bénisse et bénisse cette émission, bénisse nos familles, le monde entier. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Je vous salue Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. La Victoire de l'amour vous invite à sa retraite spirituelle dans le centre du Québec, les 9, 10 et 11 octobre 2015. Sous le thème Dieu et miséricorde, il espère et pardonne, venez vivre des moments de ressourcement inoubliables, en compagnie de l'abbé Robert Jolicoeur, Sœur Angèle, Sylvain Charon, Miguel Padilla et un spectacle de l'unique Robert Lebel à l'hôtel et suite Le Dauphin à Drummondville. Réservez rapidement à notre bureau au 514-523-4433 ou sans frais au 1-888-811-92-91. Venez vivre une fin de semaine exceptionnelle, remplie d'amour, de paix et de joie. Je vous laisse avec une belle pensée qui dit ceci: si on pouvait regarder dans le cœur des gens, vraiment dans le cœur, dans l'âme des gens, et comprendre les défis auxquels chacun fait face, je pense qu'on les traiterait avec beaucoup plus de douceur, d'amour, de patience, de tolérance et de respect. C'est tellement vrai. Chaque être humain qu'on voit, qu'on croise dans une journée, ça peut être des étrangers, ça peut être des gens avec qui on vit. Chacun a son jardin secret à lui, souvent avec de grandes souffrances, mais qui paraissent jamais. Mais si on pouvait les voir, je pense qu'on prendrait tout le monde dans nos bras, parce que tout le monde, on a des moments difficiles à passer, vous comme moi, mais souvent, on ne le dit pas. Alors aujourd'hui, quand on verra quelqu'un, essayons de s'imaginer qu'elle ou lui aussi vit ses problèmes, vit des moments difficiles, et aimons-les encore plus. À demain. Quand on l'autorise à intervenir dans notre vie, c'est vrai ça. Quand on autorise Dieu à intervenir dans notre vie, c'est incroyable comme tout change. Il n'y a rien de banal à ce moment-là. Dieu intervient et on le sent, sa présence partout. Tous les matins, moi, ma prière, c'est de dire à Dieu, je te donne ma vie.